Salut les mobeurs. Alors aujourd'hui un petit tuto sur le principe de fonctionnement de l'embrayage moteur fixe sur 103 Vogue. Donc je le rappelle, sur les 103 Vogue, il y aura deux styles d'embrayage. Il y aura pour les moteurs fixes et les moteurs flottants, donc une petite piqûre de rappel. Embrayage moteur fixe, c'est-à-dire que vous n'auriez pas de variateur, vous allez rester sur une poulie, que votre moteur tourne à 1000 tours minute ou à 5000 tours minute. La démultiplication sera toujours la même, donc le moteur ne bouge pas. Moteur flottant, vous allez avoir en plus, donc le principe de l'embrayage est exactement le même, sauf qu'en plus, il y aura à la place de cette petite poulie, vous aurez un variateur qui lui va grandir ou se refermer par rapport au nombre de tours minute du moteur. Donc ce qui va faire que le moteur va se balader, donc on va dire qu'il est flottant. Donc comment fonctionne cet embrayage? Quand vous l'avez sur votre bécane, il est de cette manière. Voilà, là, donc là il est tout neuf, je l'ai eu à la mobilette.net. Donc je vais retirer un écrou. Donc quand vous démontez ce type de matériel avec plein de vis et plein de rondelles, ce que je vous conseille, c'est que quand vous retirez les rondelles ou les écrous, vous allez venir les poser côte à côte. Regardez, hop, donc ça sera la première chose que je vais démonter. La deuxième chose que je vais trouver sur mon embrayage, ça sera ceci. Et on continue dans l'ordre. Vous voyez, comme ça quand vous allez remonter, eh ben, vous saurez que la rondelle automatiquement était là et pas là. Ça, je l'ai positionné ici. Je vais le retourner. Donc ça, c'est ce qui va se trouver donc sur votre vilebrequin. Et voilà. Donc là, on est à l'arrière de votre embrayage avec la cloche d'embrayage. Donc je retire la cloche d'embrayage, comme vous pouvez le voir. Donc la cloche d'embrayage va servir sur deux points, c'est-à-dire une sur cet axe-là, vous voyez, sur le tour de la cloche, et un deuxième qui sera sur le fond de la cloche. Je vais vous expliquer plus clairement. Quand on regarde l'embrayage, vous voyez, donc ici vous avez votre disque d'embrayage qui se situe ici. Voilà. Et c'est lui qui va vous permettre, quand vous êtes au démarrage, c'est lui qui va vous faire avancer votre bécane. Alors comment ça fonctionne? Comme on peut le voir, il y aura le disque d'embrayage, donc là c'est système de rondelles, c'est ce qui va faire ressort. Pareil, on va revenir tout de suite. Et je vais vous montrer donc l'intérieur de votre embrayage. Pour pouvoir être clair, on va dire que quand vous êtes au ralenti et que votre moteur tourne, tout l'embrayage, l'intégralité de l'embrayage ne tourne pas. Il va y avoir la moitié qui va rester fixe, c'est-à-dire la partie qui va rester fixe, c'est la partie que vous avez ici autour, donc qui est reliée directement à la courroie. Donc quand vous êtes au ralenti, la courroie ne tourne pas tout de suite, il va falloir accélérer. Par contre, comme vous pouvez le voir à l'intérieur ici, il y a une forme, on va dire une forme un peu ovale, ce qui permet qu'à partir du moment où votre moteur tourne, là, cette flasque va tourner. Uniquement cette flasque. Je l'ai enlevé. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, il n'y a aucun ovale, donc ça ne tourne pas, ça ne bouge pas. Vous êtes au ralenti, ces billes qui sont ici vont tourner. Voilà. Donc toute la flasque tourne. Quand on regarde bien la flasque, on va zoomer un petit peu. Vous allez voir que l'emplacement des billes n'est pas forcément un rond, mais un rond qui va sortir un petit peu en flèche. Pourquoi? Parce que quand votre moteur va tourner au ralenti, donc au début, ça va tourner à une certaine vitesse, donc assez léger. Donc les billes vont rester à leur place. Plus vous allez accélérer, plus les billes vont avoir tendance à avoir un effet centrifuge, l'effet essoreuse à salade, et vont vouloir ressortir. Vous voyez? Logiquement, avec la pression, elles ressortent. En ressortant, ça va soulever. Elles vont soulever légèrement. Comme elles veulent sortir, voilà, et qu'elles se soulèvent légèrement, elles vont être embutées avec ceci. Le disque d'embrayage, pas le disque d'embrayage, mais ce qui va toucher le disque d'embrayage, je ne sais plus son nom. Donc ça va nous soulever, vous voyez. Les billes sortent sur les côtés, donc automatiquement, va nous soulever cette partie au milieu. Cette partie va rentrer en contact avec le disque d'embrayage. Donc elle va commencer, comme les billes la poussent, va commencer à venir frotter sur le disque d'embrayage et va venir serrer le disque d'embrayage entre la cloche d'embrayage qui est ici, donc l'intérieur, et cette partie-là. Donc le disque d'embrayage est pris en sandwich, et plus vous allez accélérer, plus les billes vont avoir tendance à sortir, plus elles vont s'écraser. Elles vont écraser le disque d'embrayage contre la cloche d'embrayage. Ce qui va faire que là, vous allez commencer à tourner. Vous voyez, ça va commencer à faire tourner votre
la partie qui était fixe va commencer à tourner. Et là, vous allez commencer à faire tourner la courroie. Donc, vous allez commencer à avancer votre bécane. Ensuite, sur ce type d'embrayage, vous allez voir qu'il y aura 2 embrayages. Donc, le premier, on vient de le voir, c'est avec le disque d'embrayage. Donc là, vous êtes à l'arrêt, vous êtes au ralenti, vous commencez à accélérer. La première chose qui va faire avancer votre bécane, ce sera le disque d'embrayage. Donc, si vous avez un souci, si vous êtes à un feu rouge, que vous essayez, enfin, vous accélérez, que votre moteur monte dans les tours, mais que vous n'avancez pas, le souci sur votre embrayage sera cette partie-ci. Le disque ou la flasque ou les billes va se situer automatiquement sur ce plan-ci. Ensuite, il y a le deuxième embrayage qui va être ici les maslottes sur le côté. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, ça va être un embrayage, on va dire, de renfort. À partir du moment où votre disque d'embrayage commence à être accroché, il va faire tourner, vous voyez, cette flasque. Pareil que pour l'effet des billes, c'est-à-dire l'effet essoreuse à salade, à partir du moment où vous allez commencer à monter dans les tours, donc là où vous commencez à partir, les maslottes qui sont ici sur le côté vont avoir tendance à vouloir sortir. Vous voyez, on le voit, l'effet centrifuge va faire sortir les maslottes. Il y en a 2, il y en a une qui est ici, et il y en a une qui est là. Et elles vont venir renforcer l'embrayage d'origine, c'est-à-dire qu'elles vont venir se plaquer une ici contre cette partie-ci, et l'autre de l'autre côté. Donc, vous allez avoir l'embrayage au début qui accroche, qui vous permet d'avancer, et plus vous allez monter dans les tours, plus les maslottes vont s'ouvrir pour pouvoir donner un coup de main, et on va dire soulager l'effet que vous avez sur votre disque d'embrayage. Donc je le répète, si vous avez un problème et qu'à l'arrêt vous accélérez, elle monte dans les tours mais vous n'avancez pas, votre souci est ici. Donc on vient de voir que lorsque vous êtes au ralenti et que vous accélérez, ça sera le disque d'embrayage qui va vous faire avancer. Par contre, lorsque vous êtes à l'arrêt et que vous poussez votre bécane ou que vous pédalez pour la démarrer, ça sera exactement le même principe. En aucun cas, ça sera le disque d'embrayage qui va vous faire démarrer votre bécane, mais les maslottes sur le côté. Je me précise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez pédaler ou pousser votre bécane pour démarrer, vous allez faire tourner la roue qui donc va entraîner la chaîne qui va entraîner le plateau, la courroie. La courroie va donc faire tourner cette partie-ci, vous voyez. Mais ce qui est à l'intérieur, donc disque d'embrayage et les billes, ne bouge pas. Par contre, plus vous allez aller vite, plus vous allez faire un effet centrifuge aux maslottes. Les maslottes vont ressortir, comme ceci, et vont aller se plaquer directement sur la cloche d'embrayage. La cloche d'embrayage, elle, qui a le petit ovale. Donc à partir du moment où vous allez aller à une certaine vitesse, vous accrochez, la cloche tourne, va faire tourner le vilebrequin qui fait tourner le moteur et qui va vous permettre de démarrer. Donc si vous n'arrivez plus à démarrer votre bécane en poussant ou en pédalant, votre souci n'est pas le disque d'embrayage, mais les maslottes. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur le principe d'embrayage. On va faire un tuto par la suite qui sera pour alléger l'embrayage, pour pouvoir, on va dire, donner un petit peu plus de peps à votre bécane. Je vais vous le remonter pour que vous puissiez bien voir les pièces. Donc on est bien d'accord, ici il y a un petit tube. Ensuite, vous avez une espèce de rondelle en plastique, vous voyez, super fine, qui va venir se positionner là. Une rondelle en métal, donc vous voyez, ne vous trompez pas, il y a un côté complètement plat et un côté ici avec un trou, donc le trou au-dessus. Ensuite, on va venir y positionner notre flasque avec nos billes, voilà, à l'intérieur. Après, vous venez mettre la partie ici qui va se frotter contre le disque. Vous pouvez mettre votre disque, faites attention, petit détrompeur ici, c'est pour un des écrous. Ici, j'en ai pas parlé, mais ce que vous avez sur le tour, ces espèces de petits ressorts qui vont vous permettre de stabiliser votre embrayage. Vous voyez, ces petits ressorts là. Donc quand votre embrayage est en position, c'est pour qu'il ne bouge pas de trop, qu'il reste bien en place et ça évite de le casser. Ensuite, vous avez donc une patte là, les étoiles, un ressort et une rondelle de calage un petit peu plus épaisse. Vous venez repositionner votre cloche d'embrayage. Ici, vous allez avoir cette pièce qui va rester donc sur le vilebrequin. Vous retournez le tout. Une fois que vous l'avez positionné, vous mettez la rondelle au-dessus et l'écrou. Voilà. Vous avez vu le principe d'embrayage, de l'embrayage du moteur 103 fixe.
Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.